بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين اللهم إن لك الحمد كله وإن لك الشكر كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Certainement tout louange, tout grandeur, tout éloge, tout gloire, toute majesté, toute puissance, toute capacité appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, le Rabbul Alamin, qui par ce fadl, ce faveur immense, le sa ummah, l'humanité en entier et tout l'univers en entier. Allah subhanahu wa ta'ala les fait envoyer ce bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme une source de rahma pour l'univers en entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait combler nous par ce faveur et à travers l'envoyé d'Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala casse nous sommeil, fait nous gagner un rappel, un dhikr qui déjà est là au fond de nous et qui bien souvent nous négliger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les noms qu'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer comme un dhakir, comme une personne, un être qui peut nous faire dhikr. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fadhakkir, fais-je te rappel, fais-je un rappel, fais-je faire dhikr, fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sans doute, ça rappel là, ça dhikr là, il y en a beaucoup, manfa'a, tanfa' veut dire il y en a beaucoup bien fait pour les croyants. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le Coran Sharif comme dhikr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra, sans doute, nous fait tanzil, nous fait descendre le rappel, wa inna lahu la hafidun, et sans doute nous-mêmes nous pour protéger Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous bien aimé Cheikh Abdul Aziz Souti Damat Barakatuh Moula Aliya, il fait nous partage quelques bonnes connaissances avec nous là avant que Majlis commence officiellement, pour que nous soyons profiter aussi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut inspirer nos chers pour enseigner nous une vraie méthode de dhikr, pas que une méthode de dhikr rituelle, mécanique, qui existe nous la langue, qui existe nous tasbih nous la main, nous pouvons faire seulement dans la forme. Mais alhamdulillah, il peut faire nous good à travers un enseignement bien précis, à travers une méthode bien sophistiquée, bien profonde, une réalité de dhikr. Et comment nos chers peuvent partager avec nous cette connaissance qui est bien noble. Dhikr il a une forme extérieure, mais dhikr il a une réalité intérieure aussi. Et cette réalité intérieure là, qui est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala ce nazar, ce regard, il a sa réalité intérieure de dhikr. Et pour comprendre un petit peu sa réalité là, il y a beaucoup de principes du Coran Sharif, Hadith Nabawi Sharif, et méthode qui va un vrai dhakir, un vrai un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah choisit cet être pour
faire ce dhikr, je vais partager avec nous. Parmi ayat Quran que Allah subhanahu wa ta'ala propose avec Moussa alayhi salam. Petit Moussa alayhi salam. Et ça, surtout, nous essayons de comprendre un petit peu la réalité, ce profondeur. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Aqim as-salata li dhikri, ô Moussa. Et sa parole-là, le film déroule dans une place vraiment intime. Et là, il y a beaucoup de principes de dhikr. C'est pour développer une certaine intimité, une relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne Moussa alayhi salam rendez-vous autour du Sinaï, un bahana, un prétexte. Et bien souvent, nous ici, nous avons une certaine rafla, nous avons une certaine insouciance, tellement préoccupés avec le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne nous un rendez-vous spécial pour faire nous goûter ce rappel. Moussa alayhi salam, avec sa famille, Sayyida Safoura, radiyallahu ta'ala anha, peut faire voyage. Je peux voyager par une place que tu es capable d'établir cette famille, tu es capable fond cette famille, cette tribu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala choisit autrement pour eux. Et quand tu ne peux pas sur cette montagne Sinaï, Moussa alayhi salam trouve la flamme là-haut. Et bien souvent dans la vie aussi, nous trouvons que nous payons dans une certaine direction. Mais Allah subhanahu wa ta'ala montre nous une lumière, attire nous vers notre réalité, qui sont qui nous attendent. Et Moussa alayhi salam était sa famille, mais attendez un petit moment. Laisse-moi le montagne Sinaï. Là-haut, on peut trouver la flamme. Peut-être il y a un petit monde là-bas qui est capable d'indiquer mon chemin. Ou bien peut-être à travers la flamme là, on peut indiquer chaleur, la brise, la flamme, on prend les moments ici, et ça est capable d'éclairer nous pendant la nuit. Moussa alayhi salam, regardez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce plan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça les attend de nous. Les attend, et il donne nous ça l'occasion quand nous pouvons intimité avec lui. Et quand Moussa arrive sur place, dans Wadi Muqaddas Doua, dans la vallée sacrée de Doua, il peut approcher vers la flamme. L'Éternel la voit. Allah subhanahu wa ta'ala cause avec lui. Ya Moussa, ô Moussa, dans Surah Taha mentionné. Ô Moussa, pas peur. Inni an Allah, sans doute, moi Allah, au Rab, et Rab de tout l'univers. Là, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la vie aussi pareil. Et parmi nous, il y a une certaine situation que qui fait nous réaliser que nous Rab là, nous Rab là, il donne nous l'attention. Et il met nous dans une certaine réalité pour attirer nous l'attention vers lui. Là, Moussa alayhi salam, il approche Allah subhanahu wa ta'ala, fait lui observer cet man adab. Ikhla' na'alayka. C'est où ça va maintenant. Là, observe man adab, observe man condition. Approchez-lui en intimité avec moi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala cause avec Moussa alayhi salam. Fa'budni. Puis donne Moussa alayhi salam certaine connaissance bien profonde. Après les dire Moussa alayhi salam. Fa'budni. Reste dans mon ibada. Reste dans mon soumission. Reste comme mon serviteur. Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Sans doute moi-même Allah, il n'y a aucune divinité excepté moi. Là, kalimat al-tawhid, il y a la moindre présence de nafs maintenant, ô Moussa. Prochain. Fa'budni, reste dans mon ibada maintenant. Reste dans mon servitude maintenant, je vais choisir où rester. Wa aqimis salata li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même décrit la réalité de l'ibada. Qui qualité à l'ibada, il y a de nous, et il y a de Moussa alayhi salam, et il y a de ce bon serviteur. Aqimis salata. Tu es capable avec ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, établir salat.
accomplir salat. Les dhikri, en souvenir de sa réalité que Moussa alayhi salam peut vivre, sa parole que Moussa alayhi salam entendait, une gravée de son être, une gravée de sa conscience. Oh Moussa, qu'on peut éloigner avec ça, faire salat et souvenir à sa rencontre spéciale qui m'a été avec vous là. Et quand ça l'est déclenché au fond de nous, ça désire pour passer Allah. Comment le chef Tanela tu partage avec nous ici, pour que nous matures aussi pas être privés. Il dit Fodé, qui à l'intérieur de nous, nous goûte la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fodé nous goûte l'union pour qu'il nous sentit douleur de la séparation. Et sa réalité là, dans nos existences, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même raconte-nous l'histoire. Quand il fait créer Adam alayhi salam, il fait extraire de Adam alayhi salam sur les mains, Tuban arwah, et il fait pose-nous la question. Alastu bi rabbikum, est-ce que c'est pas moi je Rab, recevez sa terme Rab là. C'est pas moi je maître. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît nos réalités, il crée nous avec sa réalité là pour nous reconnaître. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala déclenche sa rappel là dans nous, est-ce que c'est pas moi je maître? Nous tous nous faisons répondre. Bala, sans nul doute, Shahidna, nous témoignons. Et ça porte l'engagement que nous prenons avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça quand nous venons dans cette dunya-là. C'est ça qui nous a la recherche de sa réalité qui nous fait vivre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa recherche-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait de nous toute une indication qu'il nous a. Premièrement, Jibril alayhi salam vient de vaincre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, mais l'islam, islam c'est quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond Islam, shahadatu an la ilaha illallah, et les 5 piliers de l'islam. Là, quand nous lisons shahada, nous avons les 5 piliers, ça c'est dimension. Apparent, physique, pratique de nos soumissions. Mais nous pas redis là, pas contents de ça. Alhamdulillah, nous pouvons faire 5 salat, nous pouvons donner zakat, si zakat farad pour nous. Nous pouvons faire Gaudorouza Ramadan. Alhamdulillah. Mais Jibril alayhi salam, il rentre un petit peu plus en profondeur. Il dit, Ya Rasulallah, mal iman. Iman, c'est quoi? Là, c'est une dimension extérieure, là. Ça va être pratique qui nous peut faire là. Il y a une relation directe avec nos imans, il alimente nos imans. Il alimente sa réalité intérieure qui nous vit là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait le lien. Il cause concernant l'iman. Iman, en tu'mina billahi. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'unicité. Parfait, chaque petit tour avec lui. Et tout un article de nous la foi. Là aussi, Jibril alayhi salam, il continue de poser question. Quand nous finissons de réaliser que ça va être action apparemment nous peut faire là, je t'ai une dimension iman, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met la main sur le cœur, il dit iman haouna. Il dit iman ici. Il dit l'islam ou alaniya. Islam, c'est alaniya, c'est qui est apparent. Wal iman ou fil qalb. Et iman est dans les cœurs. Là, il y a une connexion entre tout ça, action qui nous fait d'apparence, sur l'effet, sur l'impact de nous les cœurs. Mais là, Jibril alayhi salam continue à poser 3e question. Ya Rasulallah, mal ihsan. Ihsan, c'est quoi? Et ça, c'est recherche qui nous tout nous besoin, désir qui nous tout besoin là.
c'est beaucoup de ça degré de ihsan. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit An ta'bud Allah, qui vous soumettez à Allah, ou faire ibadat d'Allah, كأنك تراه, comment dire, on peut trouver. Ça c'est réalité profonde, spirituelle, rouhani. On reste dans ibadat d'Allah, on reste soumis à Allah, comment dire, on peut trouver. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Si, comment dire, on peut être capable de trouver, faire comment dire, lui peut trouver. En d'autres mots, une intimité vraiment profonde en toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Recherche sa réalité. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, quand il dit Al-Islam alaniya wal-Iman fil qalb, après il dit Al-Taqwa hahuna. Ihsan avec taqwa, il y a une connexion. Taqwa est à l'intérieur, dans les guerres. Taqwa hahuna. Bien plus. Mais maintenant, ihsan, décrit ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans plusieurs places, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Quand on atteint ce degré-là, quand on atteint ce moment, que on peut faire une ibadah en souvenir d'Allah, pour souvenir ou ben caresse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec vous. Une intimité, un cadeau spécial qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Comment vous étiez avant, et Allah subhanahu wa ta'ala comment il fait mariner. Dans le moment où tu es en détresse, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait sur karam, sur générosité, sur ni'ma, ça va le moment-là qui se trace dans la conscience de vous les gars. Ça va le moment-là, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala dans vous-même ça. qu'Allah subhanahu wa ta'ala quitte se trace. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit de mettre ce signe dans ce sens dans le Coran, dans les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a ce ayat, ce signe de nous-mêmes, que nous l'attention est projetée, pense à un signe qui est là dans nous-mêmes là nous reconnaissons Allah subhanahu wa ta'ala. Là, un désir déclenché pour faire dhikr Allah. Et ça, c'est réalité de ihsan. Quand on atteint ce moment-là, moment que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut faire nous goûter sur intimité, et là nous sentir au fond de nous un désir pour nous-mêmes nous faire ce dhikr. Et dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut en faire nous goûter sur l'amour. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu et accorde son amour avec Ben qui est dans sa état de ihsan, Ben qui peut vivre dans sa état de ihsan, Ben qui peut atteindre chaque moment, chaque instant, comment je peux goûter intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, nous, Ben aspirants, Ben cheminants, nous pouvons voyager, nous pouvons vivre, goûter degré de ihsan, avec qui ça ne nous va pas. Parce que ça, c'est une réalité dans la conscience dans lesquelles c'est fait un témoin et goût l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les capables d'enseigner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, principe de l'amour, les mêmes y enseignent. Il dit à nous, Qul, ô mon bien-aimé, ô mon envoyé Jésus, In kuntum tuhibbun Allah, si vraiment je te envie de goûter l'amour d'Allah, si vraiment je te envie de goûter l'amour d'Allah, je te envie, je te prétends, je te envie, je t'en demande de l'amour d'Allah sur réalité. Fattabi'uni, suive-moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il dit, il goûte l'amour d'Allah, Allah est fini content. Puis l'autre moyen pour gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté par étudier, apprendre avec une personne qui déjà goûte l'amour d'Allah. Et en l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie sur Habib, sur bien-aimé, pour enseigner nous l'amour d'Allah, c'est quoi sur réalité.
fattabi'uni, suivez-moi. Suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le chemin de l'amour. Si tu as envie, compte en moi, alors suivre-lui, parce qu'il m'a fini contre lui. Et quand je poursuis lui, parce que tout ce qu'il peut faire, il peut agir, c'est en souvenir de sa houb qui est là dans l'état. Sa houb là qui peut faire, il reste dans l'état de dhikr. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui comprennent un petit peu plus en profondeur. Quand le peut dire, hubbiba ilayya fi dunya, dans sa dunya là, quelque chose qui Allah est vraiment content. C'est deux. L'année commence par quelque chose, ce pédagogie qui nous comprend, quelque chose qui est prêt avec nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il fait moi content de quelque chose de sa dunya. Premier c'est mon épouse. Afin qu'il nous aussi nous comprend, parce qu'il nous aussi nous goûte l'intime. Et deuxième, arrête, pas enfin. Mais là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence par ce qu'il nous connaît pour amener nous vers une dimension spirituelle. Alhamdulillah. Là aussi, il y a une leçon pour nous, là, surtout, mon époux. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Allah qui fait moi content, il me trompe de moi pour moi, pour content. Hubbiba ilayya. C'est Allah qui fait moi content. Qui te met dans mon cœur pour me dégager envers mon épouse. Il n'est pas content par lui. Désolé. Et c'est l'enseignement, c'est que le Cheikh enseigne. Alhamdulillah. Et c'est un principe qui est puisé depuis l'ayat Coran et Hadith, mais comment nous agir avec ma épouse. Et là, il vient de voir comment nous chériter. Il vient de voir pour nous contenter de ma épouse, parce qu'il y a Allah qui peut nous saluer, Allah qui nous met trop en nous. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue à être parfait. Mais en même temps, là, il prend nous, il amène nous de sa dimension rouhani spirituelle. Il dit, voilà, j'aurai la qurratu ayni, mais seulement fraîcheur mollisier, qurratu ayni. Ça, c'est degré d'amour qui est plus haut que tout. Fraîcheur mollisier, c'est Allah, même il met, j'aurai la fait salat, dans salat. Nous imaginons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire salat, il peut parler pour faire salat. Réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne Moussa alayhi salam. Aqimi salat li dhikri. Imaginons qui concerne Rasul sallallahu alayhi wa sallam, content faire dhikr. Et qui réalité dhikr peut dégager dans lui, il peut vivre, subhanallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Cheikh. Ça, c'est pour l'enseignement que Cheikh peut partager avec nous-mêmes, qui peut faire nous goûter et profiter et partager. Et là, nous, aspirons. Nous ici, alhamdulillah, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit fraîcheur sur les élites dans salat. Et salat, c'est dhikr. Mais il y a dhikr qui existait. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله. Chers amis, chères sœurs, alhamdulillah, qu'Allah peut
assistez-nous afin que nous tous ensemble, frères et sœurs, nous puissions entretenir la flamme de Muhabbat pour Allah. Alhamdulillah. En faveur qu'Allah peut faire nous profiter et nous faisons arrêter Moualim Fayaz parce que en même temps une connaissance bien élevée qui peut apparaître dans le cœur et de peur qu'il s'abandonne une connaissance là, il y a nous partager, Inch'Allah. Ça va hadith sharif que nous finissons an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Ce que nous finissons il adore Allah comme si vous pouvez trouver. Là, nous lisons quelques versets de Surah Nur. Quand Allah peut décrire lui-même à travers la lumière. Allah est une lumière, c'est la lumière des cieux et de la terre, etc. Comme dans une niche, etc. Mais quand Ibn Abbas a rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de sa niche-là, misbah-là, c'est la poitrine d'une sansa. Et l'autre côté, hadith là, il veut dire, peut parler de la vision, comme si peut trouver Allah. Et combien de places dans le Coran Sharif, Allah il peut dire comme ça. Beaucoup, comme Hazrat Isa aussi dit, beaucoup d'entre vous, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Allah, combien de places il dit, ben là, je te lisais, je t'aveugle, je te sourd. Et d'autres places d'Allah, il dit, ferme, je te khatamallahu ala qulubihim, sam'ihim, absarihim, absar. Ben terme qu'il peut dire. Ben qui peine. Et comment vous trouvez Allah? Avec sa lisée physique là, vous trouvez? Avec sa lisée physique, qu'on regarde le soleil, pour capable? Ah, pareil. Seulement 14e lune quand pareil. Car trouver, non. Même les plaines, les plus doux, nous capables d'être longtemps. Et comme ça, il dit, Allah n'a pas capable de trouver avec sa lisée là. Mais là-bas, comment nous pouvons trouver la lumière soleil à travers la lune? Dans le Jannat, nous pouvons trouver Allah sa beauté, comme nous pouvons trouver la lumière du soleil à travers la lune. Subhanallah. Alors, imagine Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Avec quelle qualité d'isée tu peux trouver le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce Jannat, quand tu peux commencer ici même dans le dunya. Mais avec quelle isée tu peux trouver? Zot l'équerre, zot la doute, zot l'équerre, pas tu finis ouvert ça? Pas tu peux guetter avec zot l'équerre? Et ça, la lumière qui est dans là, ça lisée là, tu peux trouver. Qui peut trouver? La lumière, tu peux trouver la lumière au visage de Rasulullah. La lumière d'Allah. Qui qualité d'arja ihsan tira? Subhanallah. C'est quand Allah, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, il est content, mon épouse, masha'Allah. Après, il est content parfum. Mais la fraîcheur de ses yeux, c'est salat.
Et il finit nous salat mirajul mu'minin. Mais avec quel lisier tu peux trouver quand on fait salat? Moussa alayhi salam, connu de son liqueur dans la lumière de salat, miraj pour approcher dans l'intimité avec Allah. Mais ça, l'intimité là, l'intimité. Aujourd'hui, ça va une science là peut être dévoilée pour nous commencer. Qui l'intimité là, quand il y a intime là, Allah lui enlève bon alphabet afin qu'il ne pas qu'à faire parole pour décrire ce que nous trouvons. Nous ressentons. Un peu. La fraîcheur de mes yeux, subhanallah. L'œil de la lumière. C'est la lumière là qui éclaire le regard intérieur et extérieur. Subhanallah. La lumière intérieure éclaire le regard intérieur et le regard extérieur. Pour trouver ce qui est là, à travers l'extérieur des choses, son intérieur, qui peut apparaître. Et Allah lui confirme. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. L'état d'ihsan. C'est ça qui manquait aujourd'hui. Encore une nouvelle. Qui, pas suffisant, donne sa thème là, ou ça le thème là, soufisme, tasawwuf. Puisque Allah fait mentionner sur réalité dans le Coran, ihsan. Muhsinin. Ban qui est dans l'état d'ihsan. Parce que ban jimout qui peut contempler, peut dans zikrullah, ahle zikr. Ban qui peut décrire les beautés d'Allah. Qui fait c'est avec lumière qu'ils peut contempler la lumière. Des cieux et de la terre, tu trouves la lumière. Les beautés des sifat d'Allah. Et quand arrive pour accomplir une action, ben qui peut dans sa contemplation des beautés d'Allah, je cherche une combinaison inspirée pour habiller cette action. Ça qui est taqwa. Quand je trouve sa bonne option de beauté là, je servis sa bonne beauté là pour habiller cette action. Bonne muhsinin, embellissement du caractère, excellence du caractère. Mais ça, l'état d'ihsan, nous disons, Inch'Allah, dans le petit temps, nous comprenons beaucoup, parce que c'est ça qui manquait dans l'Ummah. Il ne faudrait pas nous satisfaire, nous, avec islam, iman. Bizarre, pas pour une islam, sinon. Mais, vin curieux, encore, des soif, ihsan c'est quoi? Subhanallah. Quand le cœur vient un écran, faire nous tazkiya, faire zikrullah, bonne méthode zikar pour purifier le cœur, nettoyer sa miroir là, sa cristal là, ses ailes. Mais seulement, avant les vignes diamants, c'est charbon avant. Il tient le charbon noir. Sa pression montagne qui ligne subir, sa charbon là. Après sa pression là, de plus en plus, les vignes pures,
plus pur, plus pur, plus pur, plus les purs, plus les avalés. Son cara augmenté. Et plus les purs, la lumière qui est diffusée, de plus en plus fort. Là, nous apprenons, puis il y a quelque chose, nous prenons conscience. L'œil. C'est pas limite avec ça, les yeux là. Quand je dormis, je rêvais, ben, les yeux fermés. Je te sentis, je te trouvais, je te tendais tout, mes oreilles sur le lit. Ça nous être là, les qu'on a pour aller là, il retourne la terre, il retourne la terre. Mais ça nous être là, depuis Allah mais Allah, ça être là, il n'est pas pour moi, il n'est pas exister, mais il peut exister tout le temps. Allah qui existait, il peut exister tout le temps. Avant, il peut avant, après, non, rien. Ça s'appelle l'éternité divine. Mais nous, éternité, nous pas été, nous pour rester. Ça nous être là, et on a toute bonne faculté, la vie, la parole, la vue, tout est là dans lui. Et pour être en pénage physique, lui, ça disait là, maintenant. Et là, l'autre enveloppe dans le rêve. Nous, là, l'autre enveloppe dans le rêve. Nous trouvons les autres djimoun. Lui aussi, il peut dormir sur la case là-bas, mais vous trouvez dans le rêve. Il y a ça bonnes images, je sais que ça est notre monde encore. Qui, dans le rêve, nous bénéficions de toute sa bonne projection là dans nos rêves. Mais djimoun n'a pas dans le rêve, pas dit ça, une image. Mais nous conscience dans le rêve. Nous pouvons trouver tout ça là. Faire autres comprendre que ça, parfois, Allah fait nous voyager soit dans le rêve, soit dans un monde intermédiaire, dans une autre dimension, quand nous trouvons tout quelque chose, mais nous pas pour trouver. Nous invisibles. Mais toutes nos facultés du présent dans nous être. Nous tender, nous causer. Ça c'est expérience, ça c'est pas, sont dans le livre, ça non. Dans ça être-là, il y a un organe sensible, subtil. Nous avons une bonne émotion dans le rêve, oui non. Nous en colère, nous rions, nous contents, nous plairons. Émotion est là dans le rêve aussi, sensibilité. Aussi quand le cœur finit de faire tazkiya, peut continuer à faire tazkiya, peut continuer. Tazkiya, besoin tout le temps pour faire tazkiya. Mais arrive un moment quand il fait assez tazkiya pour qu'il s'aille dire là, pour pied là, il reste ouvert. Là, il vient le temple. Ah, subhanallah. Quand Bandala Lipur recueille, un recueillement avec Allah, conversation intime avec Allah. Côté, il fait ça, ici, sanctuaire. Mais tout ça là-haut, bon hadith qu'on lit à Djibé, il y a un rapport. Dans le calme là, il y a foi, dans la foi, il y a le mystère, dans le mystère, Allah peut dire là. Il y a moi. Mais quand tu trouves lui, mais ce chemin-là, il prend lui, plus près que la Benjigilère. Quand tu peux aider.
Et ça chemin-là, près là, comment il doit pour banquer les cafés ni fermés ou sinon dans l'ignorance, banquer carré, qui dans l'illusion. Nous tu peux dire, comme diamant là, des petits charbons, des subir bonne pression. Il y a là une ville, diamant, des petits charbons. Ben, insan, sur lesquels aussi charbon avec bon péché. Bien fait tauba, accepter beaucoup quelque chose, puis finir faire tauba, puis faire tauba, bon grand péché, bon petit péché, bon grand péché. Après faire tauba, négligence. Comme faire tazkiya, comme ça à travers tauba. Et quand là, il dit Kunu ma sadiqin, sirat alladhina an'amta alayhim. Faites montrer-nous, même si nous dit le Coran, nous faisons zikrullah. Pena taubat. Pas rester dans ce pas, al-chier, ça bon du monde qui est dans la lumière là, dans tout ça il y a dans le Coran. Mais pas beaucoup de monde qui, quand lit le Coran, se trouve une réalité là. Une partie, mais il n'est pas complète. Allah fait montrer-nous la perfection. Kunu ma sadiqin. Et ça même, il envoie nous premier chapitre encore. Fatiha. Pour ça, l'ouverture là, trouve un du monde qui est dans mon faveur l'autre. Ben, qui m'ont content. C'est des shahada. Ça dans l'équipe Nabiyin, c'est des crines shahada, salihin, ça veut dire, ils nomment Nabiyin avant. Pour faire nous comprendre, ben, n'a qu'héritier de la prophétie. Nour et Nabouat. Prophète pénasteur. Mais qui fait une nomme ça, la suite là. C'est des shahada, salihin. Il y a un no man's land entre la prophétie et wilayat. Il y a un espace là. Parce que degré bon prophète et bon awliya, il y a un no man's land, on appelle ça. Une place. Mais Banaki est héritier, Banma est témoin de la prophétie. De la Nour et Naboua. C'est à travers contact avec Bandimoun qui Allah donne-nous instruction, l'autre poil, reste dans notre compagnie, subhanallah. Demande ça sera al mustaqim, côté là, mon serviteur qui est dans mon faveur, après Allah lui rappelle-nous et il redit à nous. Ô ban qui est iman, ban fidèle, ittaqullah, soyez sincères, humbles. Quand je peux ensuite prépare aux autres, en quelque sorte, pour faire ziyarat mon bon piara, mon bon serviteur. Humble. Alhamdulillah. Et l'autre, Kunu ma sadiqin. Combien de places encore là, à ce qu'il fait décrire ça, bon du monde qui est content, là, bon abra, bon qui est sensible. L'autre, vous pouvez dire dans une sens, son être, et là, des organes subtils, sensibles, ressentis. Ressentir, du monde qui ressentit une émotion intérieure, les témoins de ça, l'émotion-là, pour lui-même. Et Allah il fait les témoins de sa sensibilité-là, qu'il ressentit. Et à travers sa ressenti-là, combien de connaissances l'y acquérir? Parce que l'impact de sa ressenti-là déclenche un état dans sa insan. Et ça, l'état-là, il vit ça, l'état-là. Les poussants, il dit, l'autre qualité,
l'état il changeait. Comment si dans l'été, il rentre dans l'hiver? Il paraît senti, mais la conséquence de l'hiver, l'eau lit. Fait aller, mettre bon, vêtements, chauds. C'est conséquence de l'impact de l'hiver, de sa saison-là, sur le physique, sur l'environnement. Donc, il y a la connaissance, il n'a pas de connaissance qui apparaît avec là. Et le contexte changé. Et donc, lui aussi, les bisins préparent pour ça l'état-là. Comme ça, l'état-là, il sent quand il veut vivre ce bon moment-là, cet événement-là, un état finit établi dans lui et il peut faire la lecture de son état. Pendant et après, dans lui-même et dans son environnement proche. Et plus tard, il peut comprendre qu'il n'est pas seulement dans son environnement proche, mais dans le lointain aussi. Le lointain, jusqu'à ça, je peux compter, je peux mesurer. Subhanallah. Un insan, dans ça l'état d'ihsan, quand il peut ressentir la lumière d'Allah, qui procure dans son l'équerre, qui nous tendait d'aller là, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Quand nous dans difficulté, nous pas peinons tranquillité dans les cœurs. Comment un dimoni n'inquiète pas aujourd'hui. Vite, vite, n'a pas de problème médical, etc. Psychique. Elle y reconnaît qu'il faut plus recherche la paix intérieure. Mais comment Dieu pour une seule séance, ou pas pour capable, mais on donne toujours quelques nasihat ou revenir après. Subhanallah. Nous devons enregistrer ça. Zikad là, muraqaba là. Imagine, déjà, j'ai stock ça. Pas pour capable, ça que je te connais, je te rappelle que c'est quelque chose, événement qu'ils ont ressenti, chacun de nous, dans nous la vie. Une faveur d'Allah qui, Allah nous fait nous vivre, ressentir en dedans. Ne pas cacher qu'on gagne. Capable. Il y a un rapport. Pas de lien. Parce qu'il y a une satisfait content. Il mange un bon biryani, Allah se faveur. Allah même, il est tellement généreux, même s'il ne pas mérité, même s'il n'a pas dit ça, Shararat, malgré ça, Allah satisfait nafs. Il est karim, il est halal. Quand on dit Alhamdulillah, c'est nafs qui apprécie. Beaucoup de fois. D'accord? Mais ça, la paix intérieure. C'est la libération qui nous goûte. Quand on finit de faire Toba, un péché que tu peux faire, on fait Toba avec Allah, il y a là, pas de dis pour pas pour faire. Ou Tchembo. Pas refaire. Jusqu'à quand on gagne nafrat pour sa péché, quand on imagine où se fait ça. Un péché en sait qu'il veut faire. Faire ça. On a nafrat pour ça quelque chose là. Vous sentez libéré. Ça va un moment comme ça. Ou quand vous sentez transporté vers
connaissance que pas de connaître. Une difficulté, Allah nous revient au chemin. On a un soulagement dans le cœur. On finit presque perdre l'espoir parfois. Mais Allah, par son karam, il envoie ce faveur. On ressentit en dans l'âme coulée. Mais quand on est en difficulté, quand on est en détresse, al retient où une petite al dans la nature, al quitter la mer, la montagne, tout seul dans le coin. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait goûter. Comme un devoir pour trouver la magie qui est là-dedans. Quand on imagine Allah subhanahu wa ta'ala, fais ça muraqaba là, et Allah, oui, ça oui, ça la vie. Pas dire, pas montrer au chemin une strasse. Quand une strasse, un devoir pour nous. Fais zikar, juste, même si jusqu'à ban djimoun venir perdre la tête finit bouger, parce que vous faites rien fait zikar. Cause rien bon Dieu. Assis dans un petit coin. Imagine ça, bon moment-là. Vous pouvez trouver un moment-là pour revenir dans le cœur. Et, Inch'Allah, Allah se promet, pense-moi, penserai à toi. Et paresse infidèle, paresse ingrat. Ah, tension fait encore, tension plaignant encore. Quand même une faveur dans nous la vie, imaginez. Comme je vous disais, il y a l'arrêtement ou là. Il y a l'arrêtement ou là. Tu peux dire moi tout seul, puis la personne, il y a la pardonne-moi. Elle oublie. Mon nafs, puis votre confort. Et créature. Et là, quand on imagine comment Allah, subhanallah, là où je dis, Allah, la prochaine fois, comme on vient dans sa bois-là, dans sa jardin-là, on peut mettre un bouquet de fleurs. Geste, bonnes images. Allah il a tout dit, pas besoin de rien dire. Mais seulement, ça l'éclaire que vous pouvez même pour Allah les manifester sur l'attention, les contents. Quel quand insan vit son miroir. Quand insan vit son miroir, au bout de ben, il y a là les sur une qualité dans sa liqueur peut manifester et Allah content. Tellement content quand ça liqueur là, il vient lumineux comme ça. Bonnes anges plus rapides que bonnes zones hertziennes. Internet, tout ça, bonne zone ici dans le dunya là. Bonne malaïka, qualité, vitesse. Est-ce qu'il fait vitesse, sinon il finit être créé directement, instantanément là. Allah so qu'on finit faire depuis. Qui connaît? Même de descendre n'a pas de fini. Fin détecter ça, l'éclair là sur bon élan. De dire, Allah veut dire pense nous, pense lui pour pense nous. Mais nous disons, Allah, si mon pense toi, c'est parce que, où qu'il fait moi pense où? Et Allah, il dit dans le Coran, dans le place du Coran, il dit, moi, je suis content de premier. Lui, Allah, je ne suis pas content. Moi, je suis content de après.
sans la naissance au fond de soi, de cet amour qui vient du roi. Aimer serait un corps sans vie qu'une parole sans esprit. Aussi là, nous apprenons l'état d'Ihsan, qu'un ça l'état d'Ihsan là, arrête de dire ça, vous dites non, dire Ihsan, Ihsan. Parce que bon, là, trouve prétexte pour attaquer soufisme, ça bouffe. Ihsan. Nous prenons le Coran sur une terminologie. Muhsinin. Fini ban soufi aussi. Il a dans le Coran. Mon père vit dans le Muhsin. Celui qui vit l'état d'Ihsan. Dans l'état d'Ihsan, c'est comme ça. Qu'on peut le penser au Gaïbé. Attention, penser là, il n'est pas en accord. C'est une bonne étape, ça. Mais comment penser apparaître comme ça, il n'y a pas le temps à intervenir. Parce que Akal, éclairé par sa lumière-là, ne doit pas pénétrer. Pena pour checker là. Arrive ça dans l'état là. Inch'Allah. Je fais une petite intervention là dans moi les voyages au speech. On va continuer. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Alhamdulillah, ma connaissance qui est vraiment nos chers, peut partager, peut profiter lui-même, peut faire nous partager, peut faire nous goûter. Et surtout pour faire nous goûter sa réalité bien profonde de Ihsan, la réalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur les guerres. Quand l'élite peut faire ibadah, on sait nous gagne une idée, quand il peut faire salat, c'est la Aïcha radiallahu ta'ala même dire, ya Rasulullah, 50 ibadah salat ou faire jusqu'à qui où les pieds lui enflés. Même où les pieds lui enflés comme ça. Et tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il finit par de tout péché avant, après. Là aussi, ça l'écho là peut épuiser, les pieds là enflés, mais on peut faire salat, tahajjud. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient sur l'attention que nos mamans, c'est Ila Aïcha radiallahu ta'ala. Il dit, oh Aïcha, Nali exprime ce qu'il y a dessus les cœurs. Qu'il peut écouter. Afala akunu abdan shakura. Tout ça m'a fait qu'il me robe, il me fait le moins, peut faire goûter sa haqiqa, sa réalité là. Est-ce qu'il m'a pas besoin d'une serviteur qui est shakir? Shakur encore plutôt, les jamot takfir, on appelle ça. Veut dire qu'il est reconnaissant encore et encore reconnaissant envers mon Rab, remercié pour tout ça, ma faveur qu'il peut faire au monde. Et quand ça s'est évité là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est ban qui, comment, ban mashaïr, ban héritier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans un nour du cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vivant de cette conscience, quand je peux agir, je peux partager avec nous sa réalité là, qui, l'école là, même s'il peut souffrir, mais sa haqiqa qu'il peut goûter, que je peux goûter à l'intérieur de ce là, les dominants, c'est lui qui fait la loi. Et Allah subhanahu wa ta'ala tellement il compte dans sa serviteur qui peut, dans sa lettre d'Ihsan, prier avec lui, peut exprimer sa gratitude, peut exprimer ce shukr. Comment le cheikh mentionne ça ayat Coran là, fadhkuruni. Alors, fais-moi dhikr, t'es de nous l'ordre. Reste mon dhikr. Azkurkum. Moi, je peux faire ce dhikr. Moi, je peux mentionner, je n'imagine quel honneur ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous faire ce dhikr. Rappelle Allah, mazid Allah. Et bien sûr, par nous-mêmes, comment nous pouvons capables d'imaginer? Il faut dire les mêmes, les films de nous tawfiq. Il faut dire les mêmes. Les films dirigent nous vers ce dhikr. Là, nous
serviteur au service de ce ben haqaïq, de ce beauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste ce faveur en nous. Là, ça nous déclenche au fond de nous un rappel. Nous disons subhanallah, nous faisons dhikr. Mais il faut dire Allah subhanahu wa ta'ala ce faveur manifesté dans nous. Pour qu'il pour nous y soumis. Subhanallah, alhamdulillah. Et là, quand nous sommes dans cet état, nous pouvons contempler Allah ce faveur. Là, le dhakir, la réalité de dhikr, c'est pas juste une répétition sur la langue, mais c'est une réalité, l'impact qu'il fait dans nos consciences, et ça qui fait nous exprimer Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, avec un poids à l'intérieur, c'est qu'il nous ressentit à la vie de nous la langue, Alhamdulillah. Wallah, ça fait tellement joli, ce goût extraordinaire. Comment on peut exprimer Alhamdulillah. Nous faisons cela. Nous faisons tirakat shukr. Fadhkuruni adhkurkum. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il trouve nous, il reconnaît ce faveur. Et quand nous reconnaissons ce faveur, ça fait nous faire ce dhikr dans sa état là. Là, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement content. Il fait le dhikr maintenant. Il dit à Malaika, dans le hadith mentionné, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit de ce sens, un serviteur, quand il mentionne, quand il mazillement tout seul, les fameux dhikr tout seul, ou mazillement tout seul. Mais quand il mazillement fait le dhikr en jama'a d'un groupe, là, il fait ce dhikr d'un jama'a qui est meilleur que sa jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala appelle le malaika, venir faire des spectacles le salut. Imaginons qui quand c'est Allah, il est content. Qui quand c'est ça fait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, quand il trouve nous peut faire ce dhikr, et ce dhikr là, il sortit, il vient après une faveur qui nous reconnaît d'Allah. On nous demande de reconnaître Allah et nous fait ce dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala appelle pas de malaka qui est possibilité. Qui est spectacle ça lui. Il me reconnaît moi, il peut apprécier mon bonne faveur, il peut contempler mon beauté. Beauté de mon bonne sifat. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni. Remercie-moi. Pour cette tawfiq qu'on gagne pour faire mon dhikr là, faire mon shukr. Remercie-moi. Parce qu'il ne peut pas vous-même de faire ça. C'est moi qui te permets de faire ça. Remercie-moi, washkuruni. Reste dans l'état de shukr là. Wala takfurun. Et pas faire ingratitude. Kufrun ni'ma. Et ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit la in shakartum la azidannakum. Là, quand on fait shukr, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, une faveur, une libération, une tranquillité, une itminan, une rentre dans la conscience dans lesquelles Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Lesquels est ressenti l'impact d'Allah sur le dhikr de nos consciences. Et quand on fait shukr, dans cet état de shukr, Allah subhanahu wa ta'ala augmente nous encore. Il augmente ce faveur encore. La in shakartum la azidannakum. Si je fais un shukr, pour moi, ce faveur. En deux mots, je dis, récifie un dhikr. Remercie-moi pour que je récifie un dhikr. Pour donner cette l'occasion, faire mon dhikr encore et encore. Pour donner cette l'occasion, contemplez-moi avec beaucoup plus de détails, avec une situation, une sifat pour manifester, pour faire ou apprécier moi, pour faire serviteur apprécier moi, avec plus de connaissances, plus de ma'rifat. En d'autres mots, je ne peux pas m'appeler bien. Et plus je commence, je peux plus remercier moi encore, je pourrais rester dans cet état de dhikr. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'appelle le doigt. Wallah, fais-nous vite parmi man zakirin Allah kathira. Man qui reste en dhikr Allah. Beaucoup. Et c'est l'état de dhikr. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ça c'est au fond de nous, nous fait l'intention ferme.
que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous goûter sur réalité. Jusqu'à qu'il fait nous venir ahlul dhikr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fait honneur ben ahlul dhikr, ben genre de dhikr. Ben ça veut dire qu'Allah choisit les pour faire ce dhikr et lui aussi les faire ben dans ce dhikr. Allah est fini content d'eux. Et là, il donne l'autre. Ah ben, chercheur, comment nous pouvons vivre sa réalité de dhikr là, c'est quoi? Fas'alou, à demander, ahl dhikr, ça man, genre de dhikr, un serviteur qui peut rester dans le dhikr, in kuntum la ta'lamun, si je ne pas connais qui peut dire dhikr, je peux en vivre une réalité de dhikr, qui veut dire dhikr Allah, qui veut dire lesquels il y a une tranquillité pour dhikr Allah, qui veut dire rester dans l'état de choc, qui veut dire, moi, vous faites ce dhikr, elle demande maintenant. Parce que maintenant, moi, je finis de choisir ce dhikr pour faire mon dhikr. Ben, le dhikr, ben, qui reste dans vos contemplations. فأينما تولوا ثم وجه الله. Où tu te tournes la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben, Ibadur Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala décrit un serviteur de Ar-Rahman. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait ça, c'est un serviteur. Ça va dire الذين يذكرون الله. Ben qui reste mazin Allah. قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Debout, assis, allongé à côté. En deux mots, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire parmi la création, parmi mes serviteurs, puis il y a ça serviteur là, qui ne sont pas capables de rester sans moi. Tellement j'ai une connaissance profonde de moi, tellement je peux contempler mon faveur, je reste dans un état de dhikr là. Et quand je quand l'imagine, nous pense encore. Subhanallah. Mais pendant que de ça, l'état là tout le temps. Subhanallah. Jazak. Voilà. فثم et la beauté d'Allah, c'est la monotonie. Chaque instant, c'est merveille, merveille, merveille. Avant, vous trouvez de la mal habillé, pénalé, trop, serré, pas bien les temps baignés. Il y a d'autres en apparence, comme bon diable. Mais si on en a parlé pour me dire de enthousiasme. C'est un appareil pour mesurer enthousiasme, ça va dire monde dans Zikrullah. Quand même, vous êtes cheveux mal peignés, vous êtes mal habillés, comme il a un contrôleur courant, tout ça là. Les aiguilles avant, c'est un petit bout comme ça. Par contre, notre Jimon peut bien rier, peut danser, ou quoi, il peut rier, peut manger, bon manger, hi, ha, 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 ou. Vous pouvez rier sans cesse, si vous mettez l'appareil avec eux, les aiguilles là, pas pour bouger même. L'éclair là, vous êtes enthousiaste, pas du tout. La paix, bien là. Par contre, ça, Jimon qui est mal habillé, sur l'équerre, il reste en contemplation. D'après les aiguilles là, quand vous mettez l'appareil là, les aiguilles là, ils tapent dans l'autre côté là-bas, l'appareil cassé. Tellement Allah est plus content d'eux. Mais ça, Allah peut vendre eux dans parmi les malaïkas, tout le monde créature peut dire, mon fin content est tel, mon fin content est tel, je suis content lui. Mais ça contentement là, Allah lui fait ressentir une bonne date qu'il est content. Et c'est ça qui fait eux pas bien rien. Vous êtes branchés, connectés. Aussi, quand nous trouvons, nous avons stress, imaginez qu'il y a un problème là. Le problème, c'est quoi? Ou pense, ou même, il y a un confort, ou naps,
ou confort personnel. Non, malgré stress. Abandonne tout ça pour penser à Allah. Pense pas vers Allah. Pense toute difficulté que tu as dans la vie. Qu'Allah, il fait au loin avec sa bonne difficulté-là. Oubliez. Vous mangez encore la tête haute aujourd'hui. Fais Tauba. Fais Tauba. Imagine Allah sur une faveur. Un jour, un mouride écrit ce chef, Moulana Ashraf Ali Tanwi, rahmatullah alayhi. C'est en prison. Il écrit, il ne dit pas qu'il y a une tranquillité. On connaît le problème là, il tombe dans une prison quand il y a un juif, il a besoin de manger avec sa juive là, accompagné avec sa juive là. Cheikh écrit une lettre, il dit fais choukar. Fais choukar. Il écrit encore une autre lettre, il dit pareil, pas gagner tranquillité, après ça, dans sa juive là, il a besoin de manger, on s'en met lui, accompagné. Il écrit une lettre, Hazrat écrit une lettre, il fait choukar. Troisième lettre, là, Hazrat écrit, il dit Allah donne l'iman, nous. Fais choukar, qui a eu l'iman. Au moins, déjà trouver un support pour faire choukar. Quand on est dans une iman, on fait choukar. Souvent, nous, qui arrivent dans un cas comme ça, nous ne dire, on a iman, il est là. Moi, on a iman, nous devons rester contents. Non. Nous qui nous besoin faire, nous apprendre qui dit aussi dans le mat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous besoin comporter nous bien, on va aller à Kaidi. Hazrat Ibrahim alayhi salam pas gagné leçon avec Allah. Quand il a invité un adorateur de feu, il partage repas avec lui. Il dit bismillah avant. Hein. Il dit ah non, vous pouvez détourner mon religion là, moi ah non, mangez, maman, allez moi. Il a allé. Allah n'a pas Ibrahim alayhi salam. Il y a Ibrahim, Allah, il trouve. L'envoyement, il dit ça, adorateur là, on a invité à manger, un poserie, il dit bismillah, c'est là, il allait. Lui, il n'a pas pu croire dans moi, on peut nourrir lui 80 bananes. Ibrahim, tout de suite, alayhi salam, il galopait derrière. Puis tout Ibrahim peut galoper, il galope plus vite. Mais Ibrahim, alayhi salam, il réussit à joindre. Là, il dit, allez, écoutez, il écoutait. Tu vois, là, qui est arrivé quand vous allez, à l'événement qui est arrivé là, on demande, venez. Pas besoin de dire bismillah, non, rien manger, venez à vous. C'est ça, comment Allah enseigne Tawazou et adab pour son bonne créature. Ça, adorateur de feu, quand il a mis assise pour manger, Ibrahim peut dire, mais manger, c'est puis la condition, puis la chantage, n'a rien mangé. Il dit non, on ne peut pas manger tant qu'on ne pas montre pas comment dire bismillah. Comme ça, on a fait purification. Enseigne-nous. Et je peux dire avant. Enseigne, vous développez l'état d'ihsan dans eux. Et quand je trouve, afin qu'il, quand on vient l'attention, on trouve Allah son qualité, son visage. Lui-même, à travers sa bonne forme-là, il fait venir, afin qu'il, action-là, ou pas offense personne. C'est une action de beauté. Il faudrait la beauté dans nos actions. Mon Céline,
Bon, qu'il est à descendre, fini. De mieux en mieux. Excellent, excellent. Et ça veut dire encore mieux. Fait toujours mieux. Et ça, mon Seigneur, vous êtes bien fait mieux. Parce que aujourd'hui, si vous utilisez une sifat qui apparaît comme option, il utilise ça, fait une combinaison, il habille son action, il présente ça. En fait, il fait ibadat là. Sa bonne beauté là, il peut faire comme reflet des qualités d'Allah qui fait refléter dans l'île, il peut faire refléter ça pour la création. En fait, quand vous trouvez la beauté, vous êtes qui les cœurs sensibles, vous êtes obligé content, déclenche sa qualité d'insaniyat dans votre là, oh, c'est beau, c'est beau. Jusqu'à ce que, on regarde aujourd'hui combien de siècles après, 13 siècles, 12 siècles après, Jalaluddin Rumi, rahmatullahi sur un poème, musulman, non musulman, quand on dit à ça, je trouve joli, c'est beau. Quand vous trouvez un auteur comme ça qui, combien de siècles après, finit l'univers, il peut connaître. Masha'Allah. À 15. Masha'Allah. Bien noter bien ce qui est aujourd'hui, le majlis avancé bien, bien riche. Dis bon, Inch'Allah, pour ça, ban majlis qui me paye des autres là, prendre le temps, écrire à lui, même en mauricien, pour nous mettre en français. Quand on arrive en français, nous pèse le bouton Google, translate lui en arabe. Il est nécessaire parce que nous regardons dans le monde, je peux rechercher. Je tenais une certaine idée de tasawwuf, de ça l'enseignement-là. Mais nous avons une bonne base de perfection, alhamdulillah. Quand on parle de ça, la source des sangs, la lumière des sangs, quand on trouve ça, et puis c'est pas à travers le cœur de la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui, depuis la terre, de Madina en l'occurrence, la lumière du ciel peut manifester. Et c'est bien qui ne recevoir sa lumière-là, qui peut refléter la lumière du ciel, dans le dunya. Et à cause de qui l'univers-là peut rester en équilibre. À cause de. Mais à cause de nos mauvaises actions, qui dans le dunya, il y a tout ça fitna. Et qui dans l'ummat là, il y a combien de trahisons. Elle qui trahit à lui-même, qui trahit à Allah, ben l'autre, trahit à l'islam, trahit à l'ummat. À cause de tout ça, une trahison qui est la confusion. Dans le monde, l'humanité entière peut subir ça, confusion. Ben qui Allah fait ferme de l'équerre. Les yeux là, pas ouverts, pas ouverts. Imagine bien, pas ça les yeux là qui peut trouver ça les bien là. Il faudrait Allah finir rouvre nous l'équerre pour qu'il a la lumière là. Et nous, les organes là, même si pas encore pénétrer comme un besoin, au moins ça les organes là finit goûter, finit ressentir la lumière. Quand nous dit organes subtils là, bon sens subtil, bon la taïf, ben il y en a qui apprennent ça. Ben latifa, qalb, ruh, sil, fa, hafi, nafs, qalb. Ça va un organe sensible, subtil. Pas attraper ça avec la main, ou ressenti.
de vibrer dans nous. Et maintenant, il a toujours, imaginez, tout ça là, il a une connexion avec une sphère céleste, un rapport. Comme le cœur, la connexion avec Arsh. Et nous finissons apprendre que ça, Arsh, le cœur, Qalb Mu'min, Arsh Rahman. Quand nous finissons actif ça, nous restons en état de will aussi, et le fait qu'il finit actif, entretenir l'éveil de sa bonne santé là. Reste en éveil. Nous checker si vous êtes réveillé là ou tension peut qu'elle sommeil. Si la tension dessus, réveille plus là. Si peut travailler, est-ce qu'il peut chômer ou vous êtes là en activité fort, nous alimentons d'autres. Un petit attention comme ça. Subhanallah. Parfois, il y a un phénomène qui fait que sa bonne santé là, il vibre fort dedans. Ou senti ben sensible ou senti ben comme un poids carrément comme un poids parce que le peut gonfler l'intensité qui gonfle et vous connaissez que ce travail staff là l'équipage. Le travail, c'est contact avec la Khérat. Quand on est en activité, dire, on est en état de zikr, ou être peut faire zikr Allah. Quand il peut observer, peut checker, peut observer. Comme ça, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayh, quand Banan allait son bateau, il fait un naufrage. Il fait muraqaba. Alhamdulillah. Il dit Alhamdulillah. 6 moments après, il dit non, Hassan, il fait erreur, pas au bateau qui nous coule, au bateau, Sahih Salamat. Il refait le muraqaba, il penche sur les quais comme ça. Il dit Alhamdulillah. Mais ça, Messenger là, quand il vient, deuxième coup, il dit Hassan, mon papa comprend quelque chose. Deuxième, Alhamdulillah, moi, je comprends bien. Mais premier là, mon papa comprend. Quand il dit au bateau coulé, il fait le naufrage, on dit Alhamdulillah. Deuxième là, on comprend, il trouve au bateau pas coulé, on dit Alhamdulillah. Mais premier là, on dit tous les deux. Premier, quand on dit à moi, bateau il coulé, on dit si mon liqueur, il a un tracas, ou pas quoi, qu'il veut faire, comment il réagit. On trouve un liqueur occupé dans ce coup-là, on dit Alhamdulillah. À ce qu'on dit, quand on dit, pas au bateau qui coulé, mon quête moléculaire pas avec ça, il peut faire 4 jours. Pénal l'émotion, pénal rien. Subhanallah. Rien pas du tout à nous autres du zikr d'Allah. Même pas ça prend quelque chose là. Subhanallah. C'est ça, contemplation là. Au départ, dans là, quand l'attention est attirée par le dunya, quand il est halal. Ah, il est là. C'est ce qu'ils vont dire là. Ils m'occupent là. Ziyarat là. Dans Muhabbat, ça va être béadabi ça. Quand on vient l'attention là, Subhanallah, Allah donne nous ça, fait Kaboul pour nous ça, Makram là. À force penser, méditer. Et Allah vous fait nous voir sur l'écran. L'écran de nos cœurs. Quel monde ça? L'écran, les yeux, la langue, les arches. Et qu'il y était Allah. Mes enfants qui nous disaient, mais quand Allah, montrez-les ici. Alhamdulillah.
Allah donne-nous tous tawfiq. C'est que vous entendez noter, c'est la question, et notez pas une question. Inch'Allah, quand vous avez notre question, Allah va y répondre aux autres lesquels. Comme ça, je dis à mon fini, notre question, on gagne ça dans mon lesquels. Il est correct? Au moins. Informé. Inch'Allah. Fais-toi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إن لك الحمد كله وإن لك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أوليائك الكاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ ديار المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا